Charles, comment tu vas? Merci beaucoup. Ça va très bien. On vient de gagner hier. Un super interview aujourd'hui. Je suis très content. Tu peux nous dire un peu où on est ici? On voit des images historiques. Tu peux nous expliquer? On est dans le centre sportif de Crémone, de mon club. Là, il y a un peu des images de l'histoire du club. Et voilà, on s'est retrouvés ici. Donc déjà, merci à toi de nous recevoir chez toi, ici à Crémone. Et depuis que tu es rentré de la CAN, vous êtes deuxième derrière Parme, donc on course pour la montée en Serie A. Tout se passe bien. Comment tu te sens au club? Je me sens très bien. Là, on passe une période très très positive. Depuis que je suis rentré, on n'a pas perdu. Hier, on a eu un match contre un concurrent direct qu'on gagne. Voilà, c'est une période très positive. Mais on connaît le foot, que tu dois montrer tous les jours que tu es au top. Ça veut dire déjà aujourd'hui c'est un nouveau jour et on travaille pour le prochain match. Et justement, on va parler de tout ça, hein, de Crémone, de la CAN, on va faire un retour un peu sur tout ça. Mais déjà, j'aimerais rembobiner avec toi jusqu'à l'époque du petit Charles. Donc pour rappel, tu es né à Soleure, en Suisse, Solothurn, en allemand qui est ta langue maternelle. Pour rappel d'ailleurs à nos spectateurs qui ne le savent pas, la Suisse, c'est comme le Congo, il y a 4 langues nationales. Donc le français, l'italien, le romanche et l'allemand qui est la langue maternelle de Charles. Et comment tu la décrirais ton enfance à Solothurn? J'avais une enfance très très belle. J'avais ma famille à côté, mon plus important. Voilà, Soleure, c'est pas trop grand, c'est plutôt calme. Ça correspondant aussi un peu mon choix de vivre. Je suis un peu plutôt calme en dehors du foot. Et ouais, j'avais une enfance très très bien. J'avais mes deux parents qui sont le pilier de ma vie, ma mère, mon père, mon frère, ma petite sœur, qui étaient toujours entourés avec moi. Et j'ai vécu là jusqu'à mes âges de 14 ans et après j'ai vite fait un pas dans le business football. Justement, tes premiers rapports avec le foot, c'est comment? À Solothurn, il y avait un city stade, c'était le stade municipal de la ville. Où est-ce que tu as tapé tes premiers ballons? Mes premiers ballons, c'était dans le jardin. Le jardin avec mon grand frère. Je le voyais toujours comme mon grand idole. T'avais quel âge à peu près? Je peux dire à 5 ans, 6 ans, j'étais déjà là. Je voyais mon frère comme il a déjà rejoint le petit club de Soleure. Il a rejoint, je suis allé voir tous les matchs. Je demandais maman quand je peux aussi jouer avec eux. Mon frère qui me ramenait dans les petits city stades comme vous le prononcez. Je voulais être là, je voulais montrer que je sais aussi jouer et c'est là un peu mes premiers pas. Ouais. Et c'est à partir de quand que tu t'es dit, vas-y, en fait, il y a moyen que je sois professionnel un jour? Je crois quand j'ai rejoint le centre formation de balle, c'est là où je me suis dit, là ça devient vraiment un peu sérieux. Ça devient sérieux, je vois les autres joueurs qui ont un vrai niveau. Là ça commence à être quelque chose de sérieux. Tu parlais de tes deux parents, donc c'est ton père qui est suisse et ta mère qui est congolaise. Et la Suisse et la RDC, c'est deux pays qui sont très différents, deux cultures très différentes. Et chez toi, dans ta personnalité, qu'est-ce qui est suisse et qu'est-ce qui est congolais? Ouais, comme tu le dis, il y a une grosse différence de la Suisse et le Congo. Dans ma personnalité, peut-être la folie côté congolais. Ah ça, on a vu comment tu t'ambiançais à la CAN, ça, c'était pas suisse. Peut-être la folie congolais et qu'est-ce que je pourrais dire, la rigueur, la ponctualité côté suisse, la tranquillité et aussi le côté de ma vie aussi. Et du coup, comme tu l'as dit, tu commences au FC Soleure, le club de ta ville, et à 13 ans, tu rejoins le centre de formation du FC Bâle, qui est un des plus grands clubs de Suisse. Comment tu restes 5 ans au final au centre de formation de Bâle? Comment ça se passe? Déjà au début très difficile. Je quitte ma famille parce que j'intègre le centre de formation de Bâle. Ça veut dire c'est habiter là-bas, faire l'école là-bas, s'entraîner là-bas, tout se passe à Bâle. Et à ce temps-là, c'était une heure de trajet. Tu es tous les jours là-bas, ça veut dire, moi je ne connaissais pas trop ça. J'arrive là-bas, tu perds ta famille, tu es tout seul.
Ça veut dire les premiers jours, les premiers mois, la première année, c'était très, très difficile pour moi. Mais je crois que j'ai grandi avec ces moments difficiles. Au début aussi, j'ai bien commencé parce qu'il y avait l'entraîneur qui m'a pris de Solaire, il me faisait jouer, je jouais aussi tous les matchs. Et après ça, j'ai eu une an après, je crois en moins 16, j'ai eu un entraîneur qui ne me faisait pas du tout jouer. En plus, j'étais dans le centre, j'avais pas ma famille, j'étais tout seul. Ça, c'était peut-être une de mes périodes les plus difficiles dans ma vie. Mais je crois que c'est cette période qui m'a transformé et qui m'a donné quelque chose de plus que les périodes positives. Parce que moi, je crois que tu grandis plus dans des périodes où ça va être dur, où tu dois vraiment, c'est maintenant tu dois montrer, où tu rentres à la maison. C'était une période très très difficile, mais je crois que ça m'a donné ça qu'aujourd'hui je suis. Et voilà, je peux dire vraiment tout s'est bien passé parce qu'à la fin je suis arrivé jusqu'à la première équipe de balle. Et j'ai eu mes premiers contacts, je suis devenu professionnel à balle, c'est quelque chose d'incroyable, c'était un rêve pour moi, ma famille, quelque chose d'incroyable d'arriver à ce niveau. Donc après cette période que tu dis qui était difficile, qui était formatrice, donc tu signes pro à Bâle en 2016, mais au bout d'un an, tu quittes Bâle pour Grasshopper Zurich. À ce moment-là, pourquoi tu pars? Je pars parce que la concurrence elle est trop forte. À cette époque-là, Bâle c'était un club de Ligue des Champions. Il faisait tout le temps la Ligue des Champions. J'avais des concurrents. C'était vraiment beau. C'était des idoles. C'est devenu des idoles et en plus un concurrent. Je voyais pas le temps de jeu où je pourrais avoir là et il y a une grosse opportunité qui se livre à moi. C'est Grasshopper Club de Zurich, qui est aussi en première division de la Suisse, qui ont fait une offre et j'arrive là-bas. Au final, à Zurich, tu joues 22 matchs, mais tu es surtout prêté. D'abord à Schaffhausen, et puis ensuite à Neuchâtel, c'est là où tu réalises ta première vraie saison accomplie en tant que joueur. Mais après cette saison-là, tu ne reviens pas à Bâle, tu décides de traverser les Alpes et de signer à Grenoble. Pourquoi tu décides de rejoindre la France à ce moment-là? Bon, déjà, la situation à Grasshopper, c'était quelque chose de nouveau. J'arrive vraiment dans le milieu professionnel. Au début, ça se passe très bien. Je joue beaucoup de matchs. Après, ça se passe plutôt pas bien. Je suis transféré à Schaffhouse, je suis transféré à Neuchâtel. Et tu dois te prouver tous les jours. Et à Neuchâtel, j'ai trouvé un club très bien qui m'a donné la chance et j'ai eu beaucoup de matchs. Après, il y avait le choix de faire soit revenir à Bâle et faire quelque chose ou vraiment aller international. Ça veut dire aussi rejoindre la France. Et moi, je ne voulais pas retourner là-bas parce que je n'étais pas encore un joueur confirmé. Je dois le dire, je n'étais pas encore prêt pour encore Bâle parce que Bâle, c'était toujours encore un club de Ligue des Champions. C'était très difficile à rentrer là. Je savais que mes moyens ne sont pas encore là pour arriver dans un club comme ça. Et j'avais le choix d'aller en France parce que moi, j'avais jamais peur de la distance. Et je me disais que voilà, la Ligue 2, c'est quelque chose aussi. Et j'aimerais bien voir et j'aimerais aller plus loin que ça où je vois maintenant. Au GF38, justement, tu deviens indiscutable. Tu es même élu meilleur joueur du club saison 2020-2021. Et vous manquez de peu la montée en Ligue 1, vous finissez 4e. Et à ce moment-là, vu tes performances, tu as quand même été sollicité par des clubs de Ligue 1. Déjà, les 2 années à Grenoble, c'était incroyable. La première année, c'était un peu trouvé. Voilà, je rentre la première fois en France, je m'adapte un peu au style français, mais c'est passé très très vite parce que j'aimais la ville, j'aimais les gens autour de ce club. Ce club m'a énormément donné. Je suis très ravi d'avoir fait mes pas là-bas. Voilà, la deuxième saison qui est vraiment incroyable, qu'on arrive presque en Ligue 1. On fait les barrages contre Toulouse, on perd à la fin, ça fait mal.
Mais voilà, c'était incroyable. J'ai passé 2 ans incroyables de ma vie à Grenoble. Il y a aussi mon premier enfant, ma fille qui est née là-bas. Je veux toujours être attaché à cette partie de ma vie, Grenoble. Et ouais, après cette saison, il y avait beaucoup de parler, mais comme on sait dans le football, il y a beaucoup de parler. Ça veut dire on ne sait jamais si c'est vraiment concret. Moi, je me suis focalisé sur les vrais trucs qui sont venus, les vrais papiers que j'ai reçus. Et ensuite, j'ai rejoint le Portugal. Tu fais le choix justement de signer à Famalicão où tu as côtoyé, je le rappelle, Simon Banza et Dylan Batubinsika, que tu connais maintenant en sélection. Pourquoi tu fais le choix du Portugal à ce moment-là? Parce que je crois que c'est un step dessus. Je crois que c'est le meilleur choix pour mon plan de carrière. Ce n'est pas un choix où je veux regretter parce que je sais que je vais arriver là et je vais être titulaire, je vais tout casser. Parce que j'étais sûr que je vais arriver là et je vais faire du lourd, du bon truc. Et c'est arrivé. En plus, j'ai tutoyé Simon et Dylan, des très bons amis, des frères, comme je les appelle aujourd'hui. Qui vont toujours rester dans ma vie et j'ai vraiment fait des connaissances incroyables et en plus j'avais aussi une année incroyable au Portugal. J'arrive et j'enchaîne les matchs, au commencement c'était un peu dur du plan du club, mais à la fin c'est vraiment bien passé. Et au final, justement, après cette année-là, vous finissez 8e, si je ne me trompe pas. Il y a Crémone qui vient taper à la porte, Crémone qui est promu en Serie A à ce moment-là. Et qu'est-ce qui te fait signer là-bas? C'est la perspective de jouer en Serie A? Est-ce que la Serie A, c'est un championnat qui t'intéressait depuis longtemps? Qu'est-ce qui me motive à aller là-bas? C'est la Serie A. Tu vois vraiment le championnat où tu regardais pendant ton enfance qui tape à la porte. Et j'ai même des chairs de poule maintenant. Tu vois que vraiment un rêve de gosse peut se réaliser. Et je le fais. Et je le fais directement. On arrive ici. C'était le meilleur choix que je pouvais faire. Et ta saison justement en Serie A, tu joues, tu es titulaire, mais collectivement c'est compliqué et le club finit par descendre en 2e division. À ce moment-là, il y a des clubs de Serie A qui viennent taper à la porte, mais il y a aussi des clubs de Bundesliga en Allemagne qui avaient manifesté leur intérêt. Il y avait Stuttgart et il y avait Cologne. Qu'est-ce qui te fait décider de rester malgré le fait que le club descende en Série B? L'année, c'était collectivement très difficile. Ouais. On est descendu malheureusement. Mais je crois que c'était une bonne expérience aussi pour le club, même pour moi. Bon, pour moi, j'ai réalisé un rêve, c'était incroyable. J'ai joué, je sais pas, j'ai joué l'intégralité de tous les matchs. C'est une année incroyable. C'était vraiment ça où, comme gosse, tu rêvais. Et je l'ai accompli. Je marque à Naples. En coupe, stade plein, des trucs, c'est des rêves qui arrivent réalité. Ouais, cette année, c'est passé. Bon, on a coulé à la fin, on est descendu. Comme j'ai dit avant, il y avait beaucoup de rumeurs. Pourquoi tu signes pas là, tu fais pas ça. Mais pour moi, ma personnalité, je suis quelqu'un quand ça va pas bien, quand ça descend un peu. Il ne faut pas baisser les bras. Ça veut dire qu'ils n'ont pas mérité ça, ce club. Ils n'ont pas mérité cette image de moi. Je laisse ce club d'une image comme ça. Je suis venu une année, je descends et ciao, je pars parce qu'il y a une autre solution. Moi, je suis un humain et je pense que ça où eux, ils m'ont aidé à réaliser, d'arriver en Serie A. Tu devais leur rendre quelque part. Je devais leur rendre quelque part. Je devais leur montrer une mieux image, plus de sourire que ça où ils ont reçu de cette année. Et je crois qu'on est en train de faire une bonne image cette année. J'espère la monter, on va tout faire et je veux tout faire. Et j'espère de leur rendre fiers et de leur rapporter quelque chose. Je rappelle que là, au moment où on parle, vous êtes 2e. Derrière Parme, vous avez battu IRCOM qui est votre concurrent pour la montée. Donc vous êtes en bonne position pour remonter en Serie A, je te le souhaite d'ailleurs. Et aujourd'hui, à 27 ans, à plus long terme, c'est quoi tes objectifs en club? Dans ta carrière en club? Dans ma carrière, c'est difficile à dire. Moi, je rêve grand. Je veux la Ligue des Champions, je veux des coupes,
je veux des grands clubs. J'ai peur de rien parce qu'aujourd'hui j'ai 27 ans, je connais mes capacités. Et si on me donnerait, j'espère, je demande Dieu, si on me donnerait la chance de me montrer dans un gros club, je sais que je ne veux pas échouer parce que je suis sûr de moi et je sais de quoi je suis capable. Et en août 2021, là je vais revenir un peu plus tôt, en août 2021, tu joues au Portugal à ce moment-là et c'est la première fois que ton nom paraît dans une liste des Léopards. Mais déjà à la base, à partir de quand tu as commencé à penser à la RDC? Parce que je rappelle que tu as joué en espoir suisse, tu as même porté le brassard de capitaine. À partir de quand tu as commencé à considérer l'idée que tu pourrais devenir international congolais? Bon, déjà, au commencement, j'étais dans les espoirs suisses. Ça veut dire tu t'es focalisé sur la Suisse en fait. Je parcourais tous les sélections, tout se passe très bien. J'étais capitaine des moins 17, je sais pas, tout se passe très bien. Et tu continues, tu arrives à un point où même le Congo, la première équipe du Congo, qui tape à la porte, qui te dit tu aimerais jouer pour le Congo. Tu as aussi le côté congolais. Et c'est à partir de là, tu commences à réfléchir. Et c'était dans les espoirs moins 21 que c'était déjà que le coach à ce temps-là qui appelait ma mère, qui appelait ma famille pour dire voilà, on est intéressé. Après, j'étais encore dans les espoirs, ça veut dire que je réfléchissais pas trop. Et j'avais encore la chance de jouer, je jouais encore dans l'équipe suisse espoir. Ça veut dire que je ne réfléchissais pas trop à l'avenir en fait. Il y a le Congo, la première équipe, qui me tape à la porte et ils me disent on aimerait que votre fils joue. Et c'est là que tu commences à penser. Et c'est là où le point qui est arrivé où tu dois faire un choix. Et à la fin, j'ai fait le choix. Je dirais parce que c'était pas un choix, c'est pas un choix facile parce que il y a deux nations. J'ai vécu toute ma vie en Suisse, il faut pas oublier. Je veux toujours être reconnaissant de ce qu'ils m'ont dit, qu'est-ce qu'ils m'ont donné en fait. Mais il y avait cette partie congolaise qui m'intéressait parce que j'avais la chance d'aller au Congo une fois avec ma mère, mais je suis quelqu'un de curieux et je veux savoir de moi-même, je veux voir de moi-même comment ça se passe. Et j'avais la chance avec cette équipe nationale de découvrir aussi l'autre partie de moi, le Congo. Et c'était une chance incroyable que j'avais et Dieu merci que j'ai pris ce côté. Première fois que tu es allé au Congo avec ta mère, tu avais quel âge à ce moment-là? Bon, on avait 12 ans, 13 ans. C'était les premières vacances. Tu vas avec toute ta famille, on est allé avec ma soeur, mon frère. Mais c'est jamais la même chose. Tu vas avec ta famille, tu vois les bonnes choses, ils ne te montrent pas vraiment la vraie vie. Comme on avait parlé d'avant, les choses banales de prendre un taxi, aller quelque part tout seul, ça n'existe pas. Et voilà, moi je suis quelqu'un de curieux et je voulais voir avec mes yeux propres comment ça se fonctionne. Et puis même, tu as une vision d'enfant, tu n'as pas encore le recul d'un adulte, tout ça pour voir. Et justement, la prochaine fois que tu vas au Congo, après ça, c'est en 2021, quand tu dois faire ton passeport pour devenir international congolais. Ça, c'était la première fois avec Lionel Passy. C'était un peu un choc. Justement, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. C'était la première arrivée au Congo. Je suis venu que pour faire le passeport. C'était pendant le Covid déjà, hein. Pour rappel, tu étais venu, tu avais ton masque, tout ça. C'est ça, on avait le masque pendant le Covid, on ne savait pas comment ça... Parce que c'était tout nouveau. Moi, je croyais que c'était un peu l'organisation. Bon, je savais que ça ne va pas être l'organisation comme en Suisse, mais je croyais un minimum. Et je suis arrivé en choc, on arrive là-bas, on reste je ne sais pas combien d'heures là-bas où on doit faire les papiers, tout ça, ça ne fonctionne pas. Je rentre en Suisse sans passeport, rien ne va. Je me dis un peu déçu. Un peu déçu, c'était ça un peu mon première arrivée. Et est-ce qu'à ce moment-là, parce que si tu étais venu à Kin pour faire ton passeport, c'est que dans ta tête, tu avais déjà fait ton choix au final? Dans ma tête, j'avais fait mon choix. Est-ce que ça a commencé à remettre en question un peu ton choix? Tu t'es dit, ah,
peut-être que soit je vais attendre, je vais temporiser un peu. Non, ça fait un peu peur peut-être. Ça fait un peu peur, mais je crois que j'étais à fond dans cette idée et je voulais le voir et je voulais le découvrir, je voulais changer peut-être aussi un peu. Mais je crois que j'étais dans l'idée que voilà, cette équipe nationale, c'est la mienne et même si qu'il y a les choses qui ne fonctionnent pas, pourquoi pas le changer? Et c'est ça qui est arrivé pas beaucoup de temps après. Qu'est-ce qui t'a convaincu de revenir en sélection malgré cette expérience-là? Beaucoup le coach, beaucoup. De quel coach on parle là? Parce qu'au début, Là, quand on parle de 2021, c'était Cooper. c'est ça. Mais là, tu parles de... Moi, je parle du coach Sébastien Desabre, que je connaissais déjà de la Ligue 2, parce qu'on avait joué. Il était à Niort et tu étais à Grenoble. À Niort, moi j'étais à Grenoble, j'ai toujours gagné contre lui. Mais voilà, il m'a au téléphone, on parle, je sais pas, on parle beaucoup. On parle beaucoup, il me parle de sa vision et ça m'accroche. Je suis à fond dedans et je me dis, c'est ça où je veux. Et on l'a fait directement. Et cette fois, ça s'est passé encore plus vite parce que je ne devais même pas venir à Kinshasa. J'ai fait les papiers en Belgique. C'est passé dans 2 jours, j'avais tout et j'étais prêt. Donc le coach des Sabres, il t'a rassuré. Donc finalement, tu viens. Et puis tu choisis bien ton moment pour venir. Parce que match contre le Soudan, dernier match pour les qualifications à la CAN, la RDC gagne 2-0, tu fais une passe D. Est-ce que tu t'attendais à autant d'émotions pour ta première? Déjà, moi, j'étais prêt. Moi, c'est que les papiers qui manquaient. Après que j'arrive dans un match choc comme ça, c'est... Parce que c'était pas n'importe quel match, tu vois. C'est pas comme si tu as commencé par un match amical ou même un match de qualification au début. Là, c'était un match décisif. C'était un match décisif, le stade plein, le stade du Martyr. Tu fais la passe D quand même, tu vois. C'est ça qui... Ça te met en confiance déjà. C'était quelque chose d'incroyable. Je peux pas te parler des émotions parce que tu dois le vivre pour le voir. Mais voilà, c'était peut-être un des matchs les plus beaux de ma vie, un des matchs les plus importants de ma vie. Et voilà, je l'ai très très bien pris et c'est très très bien passé à la fin. Et disputer la Coupe d'Afrique avant la compétition, donc c'est-à-dire depuis même que tu es petit, depuis ton parcours, depuis Bâle, Grenoble, est-ce que c'est quelque chose qui t'avait déjà traversé l'esprit? Si je vous dis maintenant que je l'ai pensé, c'est menti parce que quand tu es petit, déjà arriver d'être professionnel, c'est quelque chose d'intouchable. Je suis arrivé là-bas, tu arrives là-bas, tu es professionnel, tu joues dans des top clubs, tu joues contre des top clubs. Déjà ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et après, tu vois que les meilleurs joueurs dans le club, ils jouent pour leur équipe nationale. C'est quelque chose d'intouchable, c'est quelque chose d'incroyable. Et ce moment-là, j'ai jamais vraiment rêvé. C'est quelque chose que j'y pensais même pas et c'est arrivé. Mais c'est ça les plus belles histoires dans la vie. Donc au final, vous vous qualifiez à la CAN. Tu joues tous les matchs sauf le match pour la 3e place. Et sur tous les matchs de la CAN, c'est lequel qui t'a le plus marqué? Qui t'a le plus marqué en termes d'intensité, en termes de satisfaction? C'est quel match qui t'a le plus marqué? Pour dire vraiment ce match, il était plus... Tu dois en choisir un seul, s'il y en a un qui doit rester. Le premier, parce que tu arrives dans une compétition incroyable. C'est quelque chose que tu n'allais jamais imaginer. Tu te dis, aujourd'hui on est là. Tous les matchs, c'était un rêve. Et moi, je l'ai pris à fond parce que je savais, tu dois montrer la meilleure face. Tu joues pour l'équipe nationale du Congo. Le pays, il est énorme. Ils veulent beaucoup. Mais je crois que c'est ça les grands clubs, c'est ça les grandes nations. C'est quand tu as beaucoup de l'exigence, ils attendent quelque chose. C'est là où on voit vraiment les meilleures nations, les meilleurs clubs. Et voilà, ça s'est passé incroyablement et on est arrivé jusqu'à quelque chose d'incroyable et on a fait quelque chose d'incroyable. Et si je pense de ça, c'est incroyable, c'est quelque chose qui restera dans ma vie. C'est la compétition la plus grande, la plus belle où j'ai joué, c'est incroyable. Au final, vous terminez 4e.
Et avec le recul aujourd'hui, donc à froid, quel regard tu portes sur votre parcours? Que du positif. Ce parcours qu'on a fait en Cannes, ça nous a fait grandir comme humain, parce qu'il y a des trucs que j'oublierai jamais. C'est vraiment, on a fait un truc incroyable. On voulait aller jusqu'au bout. Bien sûr, tu veux toujours aller jusqu'au bout. On ne l'a pas fait, mais c'est comme arriver jusqu'au bout, parce qu'on a vraiment fait une CAN incroyable. Et voilà, tous ces joueurs qui étaient là avec moi, je les considère comme ma famille aujourd'hui, parce qu'on a vraiment vécu un moment inoubliable, incroyable. Justement, tu m'as devancé encore. La question que j'allais te poser, c'était humainement. Le fait de représenter la RDC, le fait de jouer cette CAN, qu'est-ce que ça t'apporte humainement? Est-ce que tu te sens plus complet maintenant que tu connais le pays de ta mère, que tu connais tes racines? Humainement, tous les jours, tu apprends quelque chose. Mais un moment comme ça, c'est comme si tu as vécu 5 ans, parce que tu le vécu tous les jours avec l'équipe, avec le truc. Ça veut dire que ça va tellement vite, tu apprends tellement de choses, tu vois tellement de gens. C'est quelque chose d'incroyable, et je le souhaite à tout le monde une fois voir un moment comme ça. Et voilà, moi j'ai que du truc positif de cette compétition et de ces journées où j'ai passé avec cette équipe. Tu sais, juste avant la CAN, on avait fait, enfin juste avant, c'est juste avant le match contre le Soudan, on avait fait l'interview de Johan et il nous avait dit que le Congo avait des joueurs depuis un moment, mais ce qui manquait c'était le cadre. Il a dit que justement maintenant qu'il y a le coach de Sabre et son staff, il y a ce cadre qui manquait avant. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Tout à fait. C'est vraiment tout réglé. C'est professionnel. C'est comme si tu viens du club. Ça veut dire tout est réglé. Tu sais quand il y a l'entraînement, tu sais quand il y a un match. Tout est bien encadré. Tu es bien encadré. Et voilà, on doit vraiment dire que l'organisation s'est vraiment bien améliorée. Et c'est très important. Ça doit rester aussi sur ce stade, parce que c'est quelque chose que les grands joueurs ils attendent. C'est un joueur de haut level, il veut que avoir le top, et ça on a eu, et voilà, c'est très très important. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué dans ce groupe, c'est que vous êtes humble, mais en même temps vous êtes conscient de vos qualités. Après, il y a toujours la place pour s'améliorer. Et selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour que l'équipe passe encore un cran au-dessus? Ben déjà rester sur ce wave, sur cette exigence. Après, il y a beaucoup de choses à améliorer. Toujours, tu peux t'améliorer. Le coach, il y a des autres choix à faire, mais moi, je crois tu peux toujours être meilleur. Tu peux toujours faire mieux que ça t'a fait hier. Parce qu'aujourd'hui, c'est un autre jour, tu peux mieux faire. Après, c'est difficile à dire à quoi on doit vraiment travailler, parce que le foot, ça va aussi avec le temps, ça change. Et ça veut dire tu dois aller avec la vitesse du foot. Et sinon, l'image très forte de cette CAN, évidemment, c'est votre geste en demi-finale, juste avant l'hymne, face à la Côte d'Ivoire, en soutien à nos compatriotes sur ce qu'ils subissent en ce moment à l'Est. La question que j'ai, c'est à quel moment et comment vous est venue l'idée de faire ce geste-là, tous en même temps avant l'hymne? Parce que vous avez été repris, ce que vous avez fait en fait, c'est que vous avez été repris par beaucoup de médias, non seulement sportifs, mais des médias généralistes aussi. Et vous avez donné aussi un autre élan de visibilité sur ce qui se passe à l'Est. Donc comment cette idée, elle vous est venue? Non, cette idée, elle vient de loin. Je crois, comme on est des humains, on vient d'un côté comme moi maintenant en Suisse, et tu arrives au Congo, tu vois peut-être le côté un peu moins, un peu dur. Tu sais que tu veux mettre un signe, tu veux montrer aux gens qu'est-ce que vraiment ça se passe. Et on a eu la chance de montrer à tout le monde qu'est-ce qui se passe vraiment là-bas, avec un petit signe peut-être, et rester grand, parce que peut-être ça ne change pas vraiment les choses, mais je crois que ça c'est quelque chose où il fallait faire, parce que c'était très important, parce que on joue pour l'équipe nationale, et on ne joue pas seulement pour le foot, on joue pour plus que ça. Et je crois que ce geste-là, c'était quelque chose d'incroyable, et voilà, il fallait le faire. En tout cas, bravo à vous de l'avoir fait, parce que vraiment, ça, comme je l'ai dit, ça a eu un vrai impact. À la CAN, vous avez rendu fiers tous les Congolais du pays et de la diaspora. Et toi en particulier, tu as rendu fier très spécialement
quelques personnes. Et elles avaient un petit message à te faire passer. Je vais te laisser regarder. Salut Charles, c'est ton grand frère Cyril, j'espère que tu vas bien. Je voulais seulement te dire quelques mots. On est très fiers de toi, de ton parcours avec les Léopards à la CAN. Tu nous as vraiment rendu fiers, toute la famille. Moi, tu m'as rendu fier comme ton grand frère. Et on espère que ça va continuer comme ça. Et on espère de te voir bientôt avec les couleurs des Léopards, avec le maillot, et pour nous rendre encore plus fiers. Je pense tout un peuple est derrière toi. Tu le mérites, toute l'équipe mérite. Mais toi, tu t'es vraiment battu et on est fiers de toi. À bientôt, frérot. Coucou Charles, c'est Cléane. Je voulais juste te dire que je suis très fière de toi pour tout ce que tu as déjà accompli dans ta carrière, d'avoir représenté le Congo en jouant avec le cœur et d'avoir rendu fière toute une nation et toute notre famille. Mais je sais que c'est que le début et que tu accompliras encore beaucoup plus. Depuis tout petit, tu es un exemple pour moi et tu le resteras toujours. Tu es loin de moi mais près du cœur. Je t'aime beaucoup, ta petite sœur. Merci beaucoup. Émotion, hein? Ah, c'est des grandes émotions, c'est ma famille, c'est le plus précieux autant dans la vie. Et avoir des mots comme ça, les voir contents, c'est ça l'objectif et c'est très beau. Merci. Et on en a parlé un peu avant, mais ta famille en général, quel rôle ils ont joué dans le fait que tu représentes la RDC? Un très grand rôle parce que ma mère elle est 100% congolaise. Mon frère, ma soeur, c'est comme moi, milieu congolais, milieu suisse. Mais voilà, ils ont un grand rôle. J'ai toujours parlé avec eux, j'avais le choix avec eux, on a parlé de ça et en famille, on a décidé d'aller ce chemin et pour moi, c'est le chemin juste et je veux toujours dire j'ai fait le bon choix. Et servir de modèle justement pour ta petite sœur qui est une espoir dans le tennis, pour ton grand frère qui est aussi ton agent, donc ça montre à quel point vous êtes proches. Est-ce que c'est ça aussi qui te donne cette dalle, cette arme sur le terrain là? Ouais, je joue tous les jours pour ma famille. Tout je fais, c'est pour ma famille, pour les rendre fiers, pour qu'ils n'ont pas de problème, qu'ils me voient content, qu'ils sont contents. Et bien sûr, c'est ça le premier objectif. C'est rendre fier toute ma famille. J'ai une grande famille. J'ai une très grande famille, même j'ai construit maintenant ma petite famille avec ma femme, mes deux enfants, c'est le plus précieux, c'est ça où il faut faire attention et je les aime tous très fort et voilà, c'est la partie la plus belle de ma vie. Il y a quelque chose que ceux qui te suivent depuis un moment, ils le savent, mais que beaucoup de Congolais ils ont marqué à la CAN, c'est que tu es un nerveux en fait. C'est deux types différents. En dehors du terrain, je suis quelqu'un de réservé, un peu plutôt plus calme, homme de famille, quelqu'un de réservé. Et sur ce terrain, je ne sais pas que j'ai, mais j'ai une folie. Et des fois, je regardais les matchs, je me suis dit, mais il veut en découdre. Il veut en découdre. Mais ce caractère, ça devient d'où? Parce qu'en vrai, c'est jamais anodin, ce type de caractère. Est-ce que c'est juste l'envie de gagner ou alors ça vient d'autre part? Je ne sais pas d'où ça vient. C'est quelque chose, je veux montrer à tout le monde, à tous les jours, je veux montrer que c'est moi le meilleur. Et bon, je ne veux jamais être le meilleur parce qu'il y a beaucoup plus de joueurs qui ont plus de qualité, mais je veux montrer que j'ai plus faim que tout le monde. Et je ne sais pas d'où ça vient, c'est quelque chose que j'ai toujours eu dans le foot et je crois que c'est aussi ça qui me donne la force, c'est ça qui est ma force. Je donne toujours tout, même dans les entraînements. Et voilà, pour moi, c'est un train de vie. C'est ça qui m'a rapporté là où je suis aujourd'hui. Avoir faim, de ne pas vouloir perdre. C'est moi, ça c'est moi sur le terrain. Ça c'est vraiment moi. Et à Grenoble, l'année justement où vous avez failli monter, tu disais que tu prenais du plaisir à être détesté par les adversaires. Est-ce que tu n'as pas peur que les adversaires voient ça et qu'ils essaient de te faire sortir de ton match aussi? Parce que c'est une possibilité. Ouais, c'est une possibilité de me faire sortir du match. Après, j'ai déjà la réputation de mauvais garçon, peut-être un peu fou. Mais ça, où les gens, les autres joueurs, ils ne savent pas que je suis mentalement
sur un bon niveau que même des situations comme ça, je les surpasse. Ça veut dire que je connais comment je dois réagir dans ce type de situation. Je suis déjà au-dessus de ça en fait. Et je connais comment jouer avec ça. Et ça veut dire mentalement, je suis si fort que rien, vraiment rien, ça va me faire quelque chose. Ça, c'est ce que les Congolais ont vu, hein, en tout cas avec l'équipe nationale. Et pour revenir sur l'équipe nationale un peu, en Coupe du Monde, vous avez commencé par une victoire contre la Mauritanie, mais ensuite vous avez perdu au Soudan. Et est-ce qu'il y a des leçons que toi et que l'équipe vous avez tirées de ce match-là? Aucun match est facile. Après, on voulait gagner aussi ce match au Soudan. Mais gagner en Afrique, les matchs, c'est ça. Il n'y a plus de petites équipes. Il n'y a plus de petites équipes et voilà, gagner un match en Afrique, c'est très très difficile. Et les matchs internationaux, c'est sur un très grand level. Il ne faut pas les aborder comme un match du club parce que c'est encore, peut-être je peux dire, au-dessus parce que il y a trop d'émotions et tu joues pour ta nation, même je joue pour mon club, c'est aussi quelque chose d'incroyable, mais c'est quelque chose d'incroyable. C'est autre chose la sélection. C'est autre chose. Et le groupe, il est relevé déjà pour la Coupe du Monde. Il y a le Sénégal, bien sûr, qui est favori. Et comme tu l'as dit, comme on l'a dit, il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Donc le Togo, le Soudan, évidemment, c'est des équipes qui ne sont surtout pas à sous-estimer. Mais participer à une Coupe du Monde avec les RDC, après avoir participé à une CAN, ce serait pas mal quand même. Ça, c'est le plafond, je crois. Ça, c'est le plafond d'une carrière de joueur, un plafond pour une équipe nationale d'avoir une compétition comme la Coupe du Monde. C'est un rêve. Et tu dois travailler dur et c'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on fait tous les jours. C'est notre métier. Bien sûr, c'est un objectif, mais ça reste un rêve. Et on reste humble, on reste sur le sol, on doit travailler. À la fin, on va voir comment ça va sortir. À la CAN, on a beaucoup observé que vous saviez défendre ensemble, que vous saviez vous battre les uns pour les autres, que vous saviez vous procurer des occasions, mais qu'il y avait des problèmes à la finition. Et toi, même si tu n'es pas attaquant, enfin, tu n'es plus attaquant parce que tu as commencé ailier gauche, pour les gens qui ne savent pas, mais même si tu n'es pas attaquant, est-ce que tu penses que l'équipe peut s'améliorer sur ce plan-là? On peut s'améliorer sur tous les points, même défensivement. On a pris des buts, tu peux faire mieux. Aujourd'hui, on va trop sur les attaquants, je crois, parce que si une équipe marque, on marque en équipe. Et si une équipe prend un but, c'est toujours en équipe. Ça veut dire qu'il ne faut pas trop taper sur les attaquants, il faut taper sur toute l'équipe. Pourquoi on ne fait pas mieux ça devant le but? Pourquoi on ne fait pas ça? Ça reste un travail. Après, à la fin, on connaît le foot. Tu ne sais jamais comment ça va sortir et comment le match se passe. Mais voilà, moi, je crois que sur tous les points, on a quelque chose à travailler. On va essayer de le faire. Et sinon, pour parler du Congo, mais hors de la sélection, après le match contre la Mauritanie, on t'a vu te balader un peu dans Kin. Avec Simon Banza, vous étiez parti au marché des valeurs, etc. Qu'est-ce que ça t'a fait de te balader dans les rues de Kin, de voir ton peuple, d'être chez toi en fait? Non, ces moments-là, c'est incroyable. Et c'est des moments où je veux beaucoup encore plus les voir parce que c'est une partie où je dois découvrir encore parce que j'ai rien vu encore. C'est des petites sorties où tu fais, mais ça te donne énormément parce que tu vois la vraie vie. La vraie vie, c'est ça qui est vraiment, c'est ça qui compte. Et des petites balades comme ça a beaucoup de valeur. J'aime trop, hein. Juger, incroyable. Ah ouais? Tu arrives, c'est style ou rien. Il y a des gars qui viennent en... Mais en fait, tu sais, je disais quoi souvent? J'ai l'impression que les Italiens, en Europe, c'est comme les Congolais. Tu sais, il y a dans le côté en fait, style, toujours clean, un peu bien habillé, toujours. Tu vois ce que je veux dire? Incroyable. Il y a ce parallèle-là en plus. Mais j'aime trop, hein. Toujours bien habillé, classe pour un entraînement. Moi, je viens en survêt Nike, ils font « Ah, lui là, lui ».